Alors, comme je disais, on va passer au prochain sujet, qui est justement tous les autres projets sur quoi tu travaillais Ouais. pendant la pandémie. Là, on a le projet de compilation de musique Soundtrack. Je sais que t'es très excité par rapport à ce projet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, c'est la première fois que je vais faire vraiment un projet pour moi. Hmm. C'est, tu sais, on a parlé un peu hors honte de comment que la pandémie nous a appris de comment toi, autant toi que moi, Mhm. à prendre du temps pour soi, Mhm. parce qu'on était des gens qui donnaient beaucoup Mhm. de notre temps puis notre expertise pour Mhm. mettre de l'avant d'autres personnes Mhm. sur des projets. Euh, on se ressemble beaucoup par rapport à ça. Mhm. Euh, la pandémie m'a fait apprendre qu'il fallait prendre du temps pour soi. Et là, j'ai décidé de mettre Quest de l'avant. Mhm. Et Soundtrack, c'est officiellement mon projet. Premier projet que je fais exprès pour moi. Mhm. Vraiment. Puis je suis tellement excité parce que... Alright, je t'explique c'est quoi. Mhm. L'idée vient de loin, par exemple. Ça Ok. vient de... L'idée Soundtrack SND-TRK vient de 2012 à peu près. Ok. Dans ce temps-là, je voulais faire une compilation d'albums, Mhm. un peu à la DJ Khaled, là, Mhm. qui regroupe, un peu comme tu as fait avec Underdog, dans le Ouais. fond, Ouais. qui regroupe tous les artistes de la région sur un Mhm. projet que je produis entièrement. Ok. C'est jamais pris forme parce que tu dépends sur les artistes, puis tout ça, puis là, tu Mhm. leur cours après, puis après, ben, tes idées vont ailleurs, puis tu fais d'autres projets après ça. Là, la pandémie arrive, là, je me suis dit, sais-tu quoi? Je pense que ça serait un bon temps là, pour vraiment exploiter ce projet-là que j'ai depuis longtemps. Mhm. Parce que moi, je suis Scorpion aussi. Là, une fois que j'ai une idée en tête, faut que je l'accomplis éventuellement parce que je finis tout ce que je commence. Ok. Je suis Team Scorpion aussi, mais je sais pas trop comment ces trucs-là Ah fonctionnent. non? T'es Scorpion aussi? Ouais. Ok. Ben, on est têtu un peu par rapport à ça. Hmm. En tout cas, moi, oui. Hmm. Tout ce que je commence, je vais le finir. Et là, je t'explique le projet parce que ça combine mes trois passions ensemble, Ok. qui est la photographie, la vidéographie et la musique. Mhm. Euh, le projet s'appelle Soundtrack, mais c'est une exposition de photos. C'est une expo de photos, 25 portraits d'artistes que je vais prendre, que Nice. j'ai pas pris encore. Ok. Ça va se dérouler au 9 septembre à la galerie d'art Les Magiers à Elmer. Ok. Ils ont accepté de la présenter pendant un mois, fait que je suis excité. Nice. Euh, Ça va être 25 portraits que je vais prendre sur des caméras de mon père en film. Nice. Parce que je veux faire un retour aux sources aussi avec ce projet-là. Ok. Donc, ça va être sur film, Mhm. noir et blanc. Mhm. Les portraits n'existent pas encore parce que quand tu vas arriver à l'expo, tu vas voir un portrait, tu vas avoir un code QR à côté, tu vas pouvoir écouter la chanson qui est rattachée au portrait. Nice. Juste à la galerie, juste à l'expo. Nice. Fait que chaque portrait va avoir une chanson Et les chansons vont être sur quelle plateforme? sur une plateforme accessible juste par code QR. Amazing. Pas disponible nulle part d'autre. J'aime ça. Juste à la galerie. J'aime ça. J'ai fini les chansons. Mhm. J'ai fait les 25 Les chansons. 25 chansons sont terminées. Ouais. Ok. Je l'ai fini avant-hier. Nice. Ouais. C'est anglais-français, Ok. des deux côtés de la rivière. Ok. Je nommerai pas les artistes parce que vous allez les Non, découvrir c'est ça. C'est mieux. là-bas, Ok. durant l'expo. Mhm. Les chansons existent déjà. Les chansons inspirent le portrait. Ok. Donc, le portrait va avoir... Le monde va penser que c'est le contraire Mhm. quand ils vont voir l'expo, mais c'est vraiment la chanson qui va inspirer le portrait. Mhm. Fait que j'ai fait à l'envers. J'ai fait la chanson en premier, qui va être secrète. Mhm. Puis après, j'écoute la chanson, puis ça me donne l'idée du portrait Ok. que je vais faire avec l'artiste. Nice. Nice. C'est pour ça que ça s'appelle Soundtrack. Soundtrack. Parce qu'il y a un soundtrack qui est rattaché. Soundtrack, ça veut dire trame sonore en français. Mhm. Puis il y a une trame sonore qui est rattachée à l'expo de photos. C'est ça en gros le projet. J'aime ça. Puis là, la vidéographie, c'est parce que tout le processus des sessions studio, le processus des photos, je les ai filmés. Ok. Fait que je fais un documentaire. Ok. C'est ça les épisodes que je drop qui Ouais. s'appelle Soundtrack Behind the Scenes. Là. Ok. C'est toi qui as enregistré toutes les chansons? Ouais, Ok. dans mon studio, ouais. Ok. Wow. Ouais. C'est moi qui fais la production de toutes les chansons Toutes les aussi. chansons. Ok. Puis c'est ça que tu vois dans les épisodes que j'ai droppé. J'en ai droppé un hier aussi. Nice. Puis ça, tout ce film-là va être projeté à la galerie aussi sur un mur Ok. de l'immeuble à l'extérieur. Les vidéos aussi? Oui, Nice. qui va montrer le processus de comment on a fait le projet. Rappelle les galeries encore, c'est... L'imagier. Ok. C'était à Elmer. Ça, c'est à Elmer.
Vous allez tous voir ça parce que mon festival se passe là aussi. Ben, c'est ça allait être mon prochain. Mon festival... Attends, j'ai pas fini. Ok. Soundtrack, Mhm. il y a un film, donc, Ok. il y a la photo, puis il y a la musique. Mhm. Puis sur place, il va y avoir de la merch, des Ok. chandails Soundtrack que j'ai dévoilé, Pendant annoncé un mois. hier, ouais, Ok. qui va être à vendre. Il va y avoir des albums photos Ok. à vendre aussi, Ok. avec les photos, Mhm. puis les codes QR que tu vas pouvoir ramener chez toi. Ok. Et il va y avoir des albums vinyles aussi. C'est ça que j'allais demander. Oui. Je vais mettre toutes les chansons en album. En album. Puis oui, le projet va être disponible sur Spotify, mais quand l'expo va être finie. Après. Ok. Mais tu vas pouvoir acheter tout le projet, donc la merch, tu peux même acheter les impressions, les photos, les portraits. Ok. Et tous les fonds vont aller à un organisme local qui s'appelle Produce by Youth. Ok. C'est un organisme à Ottawa qui aide les jeunes à se trouver une passion. Nice. Donc, ils prennent c'est comme un after-school programme, si tu veux. Mhm. Puis, ils aident les jeunes à se découvrir une passion dans la musique. Mhm. Fait qu'ils aident les jeunes à comme... C'est des cours une fois par semaine, puis c'est un peu des jeunes qui n'ont pas de repères, quoi. Mhm. Fait que ça m'a tellement touché l'idée derrière ce concept-là. Fait que tous les fonds vont aller à eux, comme aussi. Moi, si les fonds allaient à Quest aussi, ça n'allait pas me déranger parce que tu mérites et l'ouvrier mérite son salaire. Et si tu mets tout ce temps dans le projet... Ben, moi, je le fais avant tout pour la culture. Hein. C'est ça mon slogan. This is for the culture, puis ça va être tout le temps ça, parce que moi, je trouve que le plus important que tu peux faire dans la vie, c'est de laisser un impact derrière. Ouais. Une legacy, comme on dit en Ouais. anglais. Pour moi, c'est ça le plus important. Fait que, de toute façon, je vais trouver une manière de me payer là-dedans pareil, là, Ouais, comme parce ouais. que j'ai une bonne nouvelle aussi. Je l'ai appris avant-hier. Ma demande de subvention a été approuvée. Super. Ma première subvention ever. Ever? Ouais, C'est intéressant que tu dis ça parce Ouais. que ever. j'aurais pensé que quelqu'un comme toi, ça fait longtemps que tu es dans le game, J'ai jamais fait d'application. est-ce que c'est parce que tu savais pas comment faire? À cause j'avais pas quelqu'un qui pouvait m'aider avec ça. C'est quand même dur. Tu l'as sûrement déjà fait pour tes projets. C'est très... C'est très quelque chose. Ouais. Pendant longtemps, à Gatineau, sur la scène hip-hop, on n'avait pas vraiment du monde pour ça. J'ai tout le temps fait avec les moyens Du bord. du bord. Mhm. C'est ça l'expression. Mhm. En même temps, j'aimais le challenge aussi. Puis en même temps, je trouve qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais c'est le temps. D'avoir ma première subvention. J'ai travaillé sur des projets qui étaient subventionnés, mais c'était jamais une subvention pour moi directement. Ok. Là, c'est vraiment pour un projet pour Quest. C'est C'est spécifique, amazing. c'est spécial. Ma première ever. Puis ça arrive à un bon temps dans ma vie, dans ma carrière, pour un temps que je focus vraiment sur moi. Et je vais pouvoir me payer là-dedans, payer pour l'équipement aussi, pour comme que ça va prendre pour louer la salle, les trucs comme ça. Nice. Puis je suis excité parce que je vais pouvoir mettre ça dans mon CV maintenant et les plusieurs autres applications, ça va être plus facile maintenant. Ça va être plus facile. C'est Oui. ça que je demandais aussi, justement, parce que tu as Oui. plein d'autres projets. Ben, c'est sûrement, ça. et Puis j'ai quelqu'un maintenant, enfin, qui m'aide avec le côté administratif. tout, donc, nice. Est-ce que tu as le droit de nommer la subvention vient d'où ou c'est... Oui, ça vient de la ville d'Ottawa. J'ai le courriel direct ici, en plus. Non, mais c'est bon, la ville d'Ottawa. Ouais, c'est c'est une subvention municipale. bon. Ok, C'est pour le Equity and Inclusion in the Arts Fund. nice. Dans le fond, c'est parce que mon projet va inclure beaucoup du monde de la communauté BIPOC, la communauté des Premières Nations aussi. Ok. Autant sur le projet, mais autant pour le travail derrière la scène aussi. Comme. Est-ce que tu as toujours trouvé ça c'est une parenthèse, challenging d'être une minorité dans un monde là où justement on retrouve plus de noirs, arabes dans les hip-hop, Oui, ouais, j'avoue. Hein. Ben, T'as sûrement t'es la première personne qui me fait remarquer qui ça. te pose là. cette question Ouais. parce que en fait, c'est sûr que à Gatineau, t'étais pas une minorité parce que à Gatineau, ben c'est comme si tu faisais partie des pionniers un peu justement à lancer le truc. Mais est-ce que ça a été un challenge pour toi dans ton parcours en soi en tant que C'est une bonne minorité question. dans un monde, même si dans l'environnement, dans le macro, tu n'es pas minorité, mais dans le micro, oui. oui. Ben, c'est vrai. Puis, wow, t'es la première personne qui fait une réflexion par rapport à ça. J'ai tout le temps été entouré de maghrébins,
africains, haïtiens, libanais, marocains, toute la gang. Ouais, ben c'est intéressant parce que moi, je l'ai jamais perçu, ça. Ouais, je suis comme... Moi, je pense que je suis comme une classe à part, comme, dans un Qu'est-ce que tu veux sens. dire? Je sais pas. On m'a tout le temps vu comme... même dès le jeune âge, mon cercle d'amis était tout le temps comme de toutes les sortes de cultures ou de background. Et donc, tu t'es j'ai jamais tout le temps senti... baigné là-dedans. Ouais, Comme, ok, ouais, donc c'est ça. tu t'es jamais senti comme, oh, toi, t'es différent. Non, pas Ok, du tout. parce que vous aviez des passions en commun, donc Oui. c'était Ouais. facile. Ouais, mon premier vrai ami, c'est un Haïtien. Mm. Ben, ma mère est portugaise, là, elle est immigrante. Mon père est québécois. Mhm. Ma tante, elle est afro-américaine. Ok. Ok. Ouais. J'ai un Ça, autre... c'est une tante, genre une C'est belle pas, mère- c'est pas, une- une- c'est pas Ok, une c'est pas une tante bloodline, de- mais ok. comme c'est la meilleure amie à ma mère, puis Ok. elle a tout le temps été là Ok. au party de Noël, comme Ok. shout out Sandra. Ok. J'ai grandi dans... Ma famille était très inclusive, là. Ma mère, qui était immigrante elle-même, elle aidait les gens à s'installer, dans le fond, les Ok. immigrants. Ok. Naturellement. Oui, naturellement, t'as j'ai baigné toujours là-dedans. été- À Noël, on avait une famille colombienne qui se joignait à nous, une famille libanaise aussi. Mais dans le monde du hip-hop, c'est vrai que j'étais une minorité. Tu sais, comme j'ai commencé avec les Missa de ce monde, Nova. Ouais, je l'ai jamais perçu parce que moi, j'ai baigné là-dedans tout le temps. Et aussi, j'ai jamais vraiment identifié quelqu'un par sa couleur non plus. Je sais que ça paraît cliché à dire ça. Non, mais C'est un gros cliché. Non, moi, je vois pas la couleur. non, Comme... non. Je sais qu'on comprends. est... Je sais que tu viens d'Afrique, tu sais, je Oui. sais comme... Mais je vois pas ça comme un enjeu. Ou je sais Ouais. pas comment l'expliquer. Mais c'est comme. intéressant parce que le dernier épisode, c'est de ça que je parle avec un ami justement qui étudie en doctorat et Ouais. qui s'intéresse beaucoup à la psychologie et tout. Et justement, on parlait de comment si tu as l'habitude d'être autour de ça, Ouais. c'est possible d'avoir une réflexion qui atténue justement cette crainte qui peut venir Oui. naturellement. Tout à fait. ou quoi Et que ce soit. l'inverse aussi, comme... L'inverse aussi. Si t'as jamais connu ça, Mhm. tu peux arriver au dépanneur ou à l'épicerie puis voir un Africain en djellaba en avant de toi puis te sentir Ouais. Ben, en fait, tu malaisé un peu comme... tu ouais. vas, c'est Oui. la première réaction de ce qui se passe dans Ben le oui, cerveau. ben oui. En tout cas, c'est ce qu'on discutait, je Tout trouvais à ça fait. intéressant. Mais moi, j'ai eu... Puis merci à ma mère de m'avoir permis à un jeune âge de baigner là-dedans. Je trouve que c'est important. Moi, je suis tout pour l'inclusion. Là. Je pense pas que... Il n'y a pas de problème à comme... d'avoir un groupe de gens de différents backgrounds qui traînent ensemble. Tu sais, il y a des places comme... par exemple, les Chinois, ils vont rester ensemble. Les Juifs restent ensemble. Moi, je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre de chacun de notre culture aussi. Puis, de toute façon, le multiculturalisme est plus vrai que jamais. Là. Et c'est pas mauvais, les gens qui restent ensemble. Je pense que c'est juste l'effet de... les conséquences de cela, Ouais. il faut juste pas négliger. Parce qu'il y en a aussi. Oui, tout à fait. Mais il y a des avantages. Est-ce il y que en a tu beaucoup. penses que... Moi, j'ai une question pour toi. Wow. Moi, j'ai jamais vraiment comme réfléchi sur l'aspect du racisme, mais je l'ai vu avec mes amis, surtout les Blacks. Tu sais, des fois, on traversait la rue, puis la police est comme... Prête pas d'attention à moi, mais prête attention à l'autre, comme, parce qu'il est noir. Comme. Ouais. J'ai vu ça. Je l'ai vu de mes Ouais, yeux naturellement. propres. Je l'ai vu de premier plan, comme j'étais comme, waouh, il agit comme si moi, je suis même pas là, comme, mais il prête toute son attention sur l'autre. Oui, il y a clairement du profilage. C'est où je m'en allais avec cette Tu voulais me poser une question-là? question? Oui. Oui, ma question. Est-ce que tu penses que c'est possible de... pas jamais avoir de racisme dans le monde, comme? Non. Moi non plus. Non, ça, c'est pas possible. Non, moi non plus. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est un sujet dans quoi on pourra passer des heures encore. Oui. Mais par contre, moi, j'ai envie aujourd'hui qu'on prenne ce temps pour parler du festival Cultivé ici, Ouais. justement, Ouais.
qui m'intrigue. Juste le nom en soi, ça m'intrigue déjà. Et parle-nous-en. Ça, c'est... là, ça, c'est une expérience qui a changé ma vie. Parce que c'est la première fois que je fais de la gestion de projet comme ça. J'ai tout le temps été un producteur, mais je gérais des albums. Je gérais un show pour un rapper. Mais faire un festival de A à Z qui s'étale sur plusieurs week-ends, aller booker les artistes, aller créer la logistique, engager des employés, gérer un budget, j'avais jamais fait ça. Et c'est, encore une fois, la galerie d'art L'Imagier. OK. C'est en partenariat avec eux? Oui. OK. Oui, c'est une coproduction avec eux autres. OK. Eux, dans le fond, leur galerie est à la Marina del Mar. OK. Puis ils ont un parc à l'extérieur qui s'appelle le Parc de l'Imaginaire, OK. où ils ont des performances durant l'été. OK. Eux, ils ont une nouvelle directrice maintenant, Namka. Ma génération est superbe, elle est visionnaire. Elle a le goût de revigorer ce projet-là. OK. Parce que trop souvent, c'était juste du monde avec des têtes blanches qui allaient là, des vieilles personnes. Elle m'a contacté pour voir si ça me tentait de prendre le projet. Nice. Moi, j'ai dit oui, immédiatement, parce que oui, de un, ça me sortait de ma zone de confort. Et ça, c'est un autre conseil pour tout le monde. Ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Il n'y a pas rien qui va vous faire apprendre plus sur vous et vous faire apprendre des nouveaux trucs que ça. C'est super important de ne pas avoir peur de sortir de la zone. Même si tu vas être stressé au début parce que tu ne sais pas si tu vas être capable de le faire, que ce soit un échec ou pas un succès, tu vas apprendre quelque chose. YouTube et Google peuvent aider. Ben oui, il y a tout. Puis il y a plein de monde autour de toi qui vont aider. Fait que là, elle me contacte l'année passée. L'année passée, c'était la première édition, pour faire un festival. Puis on a brainstormé, moi puis Amélie, on était 3 personnes. On est arrivé avec le nom Cultivé ici, a.k.a. Homegrown. Donc, l'idée du nom, c'est de faire en sorte que le festival supporte seulement, et je veux dire seulement, des artistes d'ici. Nice. De toutes sortes de backgrounds, toutes sortes de genres musicaux, qui représentent aussi les Premières Nations, qui représentent aussi les cultures BIPOC, qui représentent aussi les cultures européennes aussi, comme n'importe quoi, n'importe quel background, en autant que c'est cultivé ici. Ici, comme dans Gatineau, Ottawa. Ouais. Okay. Les 2 régions, anglais, français. C'est pour ça que ça s'appelle Cultivé ici, Homegrown. Ça se passe dehors. C'est pour ça aussi ça a un lien avec la nature. Cultivé ici, récolte. Ça se passe à la Marina del Mar. Ça se passe sur 2 week-ends, vendredi, samedi. Donc 8 performances au total, donc 2 par soir. Anglais et français. J'essaie d'avoir autant d'hommes qui performent que de femmes. L'année passée, j'ai réussi. Fait que j'avais 4 femmes, 4 hommes, 4 anglais, 4 français. Avec un budget assez mince. J'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à avoir des tracks. Je voulais le flow franco aussi, que j'ai réussi à avoir. J'ai réussi à avoir des artistes qui étaient plus spoken word, plus acoustique. Parce que je voulais pas que ça soit juste hip-hop, là, vraiment. Je voulais que ça baigne un peu dans tous les genres, puis que ça soit family-friendly aussi. Ouais, qui est très important, parce que c'est gratuit, puis c'est à l'extérieur, et tu vas attirer la famille. Fait que là, ça s'est passé en plein pandémie aussi. Fait qu'il y avait des restrictions, fallait que le passeport vaccinal. À l'extérieur? Oui. Parce qu'il fallait délimiter un territoire aussi. OK. Ah oui. Ah oui, la ville, c'est assez sévère. Hein? Le Québec, c'était le plus dur par rapport à la pandémie. Là. On a encore le masque. Fait qu'il fallait délimiter un territoire. On avait le droit à un certain nombre de maximum de personnes avec 2 mètres et trucs, tous les machins. On a réussi à avoir en moyenne 85 personnes par soir quand même. Nice. Avec aucun vraiment plan ou budget pour le marketing et trucs comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un succès. J'ai trouvé ça magnifique. Ça a super bien passé. Le feedback est incroyable. C'est moi qui ai animé la soirée. J'ai des photos sur mon site. On peut aller voir des photos aussi sur le site de l'Imagier. Ça a été vraiment une expérience incroyable de voir le succès par rapport à ça aussi après ça, parce que
ça m'a fait ouvrir une autre perspective sur qu'est-ce qui peut être accompli maintenant en tant que rôle que j'ai aussi dans la culture de la région aussi. Ça m'a fait aussi réaliser à quel point que j'avais un impact et à quel point que j'avais un certain respect par rapport à mes pairs dans la communauté aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont accepté de le faire à un tarif, un cachet moins élevé parce que c'est moi qui étais derrière le festival. Donc, un autre conseil, je vais en nommer un autre. Faites attention et respectez toujours les gens et les relations que vous entretenez au courant de votre carrière parce que c'est facile de couper et brûler des ponts. Puis tu veux jamais ça. Never. Peu importe c'est qui. Je dis pas si c'est quelqu'un qui maltraite ta famille, là, c'est une autre histoire, mais c'est important de tout le temps traiter les gens comme tu aimerais être traité parce que le respect que tu développes avec les relations des gens, it goes a long way. Puis je l'ai vu l'année passée avec le festival. Et là, je suis fier d'annoncer que ça se passe pour une 2e année encore. Ok, cool. Et que ça a été renouvelé, que là, il va y avoir moins de restrictions. On va avoir un permis d'alcool aussi. On va avoir des restaurants sur place aussi. Puis on va avoir mon expo en même temps. Nice. En même temps. Donc c'est en septembre? 9 septembre. 9 septembre. Ça commence. Et si un artiste veut performer, c'est quoi ce qui rentre en contact avec l'artiste? Ben c'est moi qui book. Okay. Donc oui, il peut me contacter, peu importe c'est quoi le genre, peu importe c'est quoi l'expérience. Moi, je veux que ce festival-là grossisse. Ok. Je sais pas si tu te rappelles le Fouet. Ouais. Je veux que ça soit un peu comme ça. Ben, quand le tu seras prêt à à travailler sur un festival artistique Quest, tu peux m'appeler. Ben, n'importe quand. Je suis déjà prêt. C'est la 2e édition. Non, mais je parle de... on va en discuter offline.